Hashem la Sevenatzliach, Kuf Mem Amud Bet, la Mishnah. Inyar banim ou banot vetumtum. Amud Bet. Kuf Mem Amud Bet. Donc, on va juste rappeler en introduction cette notion de tumtum. Donc, tumtum, c'est un enfant qui naît et qui n'est pas défini si c'est un garçon ou une fille. Et c'est une marloquette dans la Gemara. Comment on le considère ce tumtum? Est-ce qu'on le considère comme un safek, c'est ou l'un ou l'autre, ou bien non? Tant qu'il n'est pas défini, c'est une bria bifinatsma, c'est une troisième catégorie. Et on va voir que ça va être la nafka. Donc en fait, on ne sait pas. Il y a deux avis dans la Gemara. Peut-être c'est seulement un safek. Et donc il est ou l'un ou l'autre. Ou bien non, il est ni l'un ni l'autre. On ne donne rien. On va voir. Chazak, on va voir tout de suite. Alors la Gemara dit comme ça. Inyar bani ou banot vetumtum. Donc si il a des garçons, des filles et un tumtum. Donc qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah précédente? Qu'il y a une différence entre un héritage important et un héritage qui n'est pas suffisant. Donc, s'il y a de quoi nourrir les... Pas non, jusqu'à ce qu'il soit majeur. Jusqu'à ce qu'il soit bagrou. S'il y a de l'héritage qui couvre et le nécessaire vital jusqu'à ce qu'il grandisse, et il y a du reste, alors le reste, c'est de l'héritage. Mais s'il n'y a pas assez, alors on donne on va partager selon le strict minimum. Et là, on a vu une marloquette, donc on va partager selon le nécessaire vital, n'est-ce pas, de quoi se nourrir. Et le reste, alors, ou bien on partage à part égale, ou bien c'est les filles qui vont être avantagées. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la soudia précédente. Maintenant, le tumtum, où on le met? Alors, l'agma dit comme ça. Inyar banim ou banot ve tumtum. Bisman shan nechassim erubim. Azcharim dochim oto etzel nekevot. S'il y a un grand héritage, mais les garçons ils vont dire au tumtum, eh ben, tant que tu n'es pas un garçon, eh ben, tu n'as pas d'héritage. On ne sait pas si tu as un droit d'héritage, donc tu vas avoir ta part comme toutes les filles. Et Bisman, chez Nechassim Merubim, Anzachem Dochim Etzel Nekevot, Nechassim Moatim, Anekevot, Dochim Oto Etzel Zecharim. Et quand tu n'as pas suffisamment d'héritage, eh ben, les filles vont dire à ce tumtum, ben, prouve que tu es une fille, et ça te donnera pas droit à réclamer une part pour manger. Et sinon, eh ben, va comme les garçons, et tu vas mendier. D'accord? Donc c'est quelque part, il est entre deux chaises, et donc il est, on va dire, comment on appelle ça, il est désavantagé. On va voir dans la Gemara une marloquette, qu'est-ce qui se passe? Omer, im tele dishti zachar itolmane, yalda zachar itolmane, nekeva mataim, yalda nekeva noten mataim. Donc il a fait, le père a fait cette condition. Il a dit, si je m'engage à donner, à faire un cadeau à ce que ma femme va mettre au monde. Si c'est un garçon, mané, je donne 100. Et si c'est une fille, 200. On voit ici que la fille elle est avantagée. On va voir dans la Gemara. Est-ce qu'on avantage? Est-ce qu'on donne plus de cadeaux aux garçons ou aux filles? Khazak, je sais que c'est un fait pour les filles. On va voir. La Gemara a dit. Après Isda, il a dit, moi il n'y a pas comme les filles. On arrive, Razak Baruch. Donc quand même, Telet Dishti Zachai Tolmane, Yalda Zachai Tolmane, Nekeva Mataim, Yalda Nekeva Mataim, Im Zachar Mane, Im Nekeva Mataim, Yalda Zachar Unkeva. Donc il a dit, lui il sait pas ce que c'est. Donc il y a deux manières de formuler. Il a dit, si c'est un garçon, 100. Et si c'est une fille, 200. Donc si c'est un garçon, 100. Et c'est une fille. Maintenant il dit, s'il a fait en une fois, il a dit, Im Zachar Mane, Im Nekeva Mataim, Yalda Zachar Unkeva. Bokertov. En une phrase, si c'est un garçon, 100, si c'est une fille, 200. Et il y a eu un garçon et une fille. Il y a eu des jumeaux, des faux jumeaux. Zachar notel mané, nekeva notel matay. Puisque finalement, cette naissance, sa femme a mis au monde et un garçon et une fille. Tumtum. Par contre, dans ce cas-là, et c'est là qu'on rebondit sur le chidouche du tumtum, celui qui n'est pas défini, eh ben, il n'aura rien du tout. Pourquoi? Et non notel. Il prendra rien. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a dit si un garçon 100 et si une fille 200. Et donc, a priori, on aurait dû dire, eh ben, donne-lui au moins 100. Parce qu'il est ou l'un ou l'autre. Donc, donne-lui le moins. L'agma a dit non, il prend rien du tout. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit un garçon, c'est un garçon. Un garçon affirmé. Une fille, c'est une fille affirmée. Lui, il est ni l'un ni l'autre. Et comme l'agma va dire, encore une fois, c'est une discussion. Est-ce qu'un tumtum, c'est un point d'interrogation ou bien c'est une autre catégorie? L'agma va dire que la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Shimon Gamliel pense qu'un tumtum, c'est ni un zachar ni une nekeva. C'est une troisième catégorie. Bien sûr, tant qu'il n'est pas affirmé. Après, il y a cette fameuse sougia qu'on trouve souvent dans le chat, la Gemara dit Nikra. Nikra, c'est-à-dire qu'il s'est révélé
Sécurité. Ouais, comment on appelle ça, son genre, d'accord, pour être propre, son genre s'est révélé. Alors le jour où il se révélera, mais pour l'instant il est ni l'un ni l'autre. Donc c'est pour ça, même s'il a dit, si ma femme est au monde un garçon sans, et si c'est une fille 200, dans le cas où il y a les deux, alors les deux seront bénéficiaires, les deux ont mérité, c'est pas ou l'un ou l'autre, ça peut être les deux, ça c'est déjà un chidouche en soi. Après il y a le Rashbam qui donne, qui refute une explication, qui dit, c'est seulement dans le cas où les deux sont nés ensemble qu'ils auront que le sens de cette imzachar imnekeva, c'est seulement yesh mefarshim chez Yalda shneim biachad azachar venekeva, et dans ce cas-là, donc comme on a dit, mais le Rashbam il refute cette explication. Donc quand il a la première lecture, on va dire, de la Mishnah, c'est quelqu'un qui a dit imzachar imnekeva, et la Mishnah vient nous dire un ridouche, même si les deux sont nés, eh ben, le sens de sa donation, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. Et donc les deux vont recevoir. Le Rashbam il refute cette explication. Pourquoi? Parce qu'il dit que donc c'est Yesh Mefarshim, il y a quand même cette explication, elle existe, mais il la refute. Pourquoi? Parce que un homme ne pense pas à des jumeaux. Alors aujourd'hui, on sait, il y a et encore même aujourd'hui, des fois, il y a des surprises. Mais en tous les cas, la personne, quand il a dit, donc le sens simple, c'est ou l'un ou l'autre, c'est pas les deux à la fois. Donc comme ça, il refute. Et donc, d'après le Rashbam, effectivement, s'il y a eu des jumeaux, 0. Parce que quand le père a dit, si c'est un garçon 100 et si c'est une fille 200, c'est ou l'un ou l'autre. Et si c'est les deux, il n'a pas dit qu'il va donner 300. D'accord? Donc ça c'est, ok, donc deux explications de Rashbam. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est le point qui est lié à notre Mishnah, notre Suga, c'est le Tumtum. C'est que le Tumtum ne rentre ni dans la catégorie garçon ni la catégorie fille. Et c'est pas qu'il a la plus petite somme, c'est qu'il a 0. Par contre, s'il a dit effectivement, Imama, Kolma, Sheteled, Ishti, Itol, Itol. S'il a dit ce qui vient Baochaba, n'est-ce pas? Cadeau de naissance, je m'engage à faire un cadeau de naissance pour le prochain venu. Il n'a pas précisé garçon ou fille, alors même si c'est un tumtum, eh ben, il obtiendra, il sera bénéficiaire de ce cadeau. Mais il a dit ce qui naît. Mais lui aussi, c'est un enfant, c'est un être vivant, c'est une naissance. Il n'a pas défini. Donc, Vimen sham yoresh elaou yoresh takol. Et si, bien sûr, alors, on va s'expliquer, mais en tous les cas, si c'est le seul héritier, bien sûr, le tumtum, il a aussi le statut d'héritier. Alors, je vais me dire pour plusieurs raisons, ou bien parce que, effectivement, on apprend du pasouk de Imen lo bat, n'est-ce pas, c'est marqué dans la Torah, Ish ki amutu ben enlo, untatem nachalato le bito, Vimen lo bat, untatem nachalato le echav, aux frères. Donc, de là, on apprend Imen lo bat, c'est une dracha qu'on retrouve souvent dans Yevamot entre autres, Imen lo bat ayen alav. Ayen alav, c'est une manière de dire vérifie et sois certain qu'il n'a pas de descendant. Un tumtum, c'est vrai que il est pas. Admettons que le tumtum, on ne le définit pas, ni garçon ni fille, c'est une troisième catégorie, mais c'est un enfant, c'est une descendance. Et donc c'est sûr il a le statut d'héritier. Donc le tumtum, on reprend, il y a deux avis. Est-ce que c'est un point d'interrogation? On ne sait pas si c'est un garçon ou c'est une fille. Ou bien non, deuxième avis, c'est une troisième catégorie, mais ce qui est certain, c'est que c'est un héritier. Il est héritier, c'est le fils de Réhouven, le fils, c'est l'enfant de Réhouven. On ne sait pas comment le définir effectivement. C'est une troisième catégorie, mais c'est un héritier. Et c'est un troisième garçon. Donc Razak Oubaour, s'il y a donc le Shulchan Aruch nous dit explicitement, s'il y a des filles et un tumtum ou un androgynos ou les deux, ils sont pas moins que les filles et donc ils vont partager l'héritage à trois. Donc une fille, un tumtum, un androgynos, ils partagent à part égale. Razak Oubaour. Alors la Gemara revient sur le premier dîme de la Mishnah. On a dit si il y a des garçons, des filles et un tumtum, eh ben, chacun s'envoie la balle chez l'autre. Et donc ça dépendra. Quand il y a une part d'héritage qui est la part en plus de suffisante, qui est en plus du strict minimum, alors les garçons lui disent peut-être t'es une fille, donc t'as pas d'héritage. Et donc il n'aura pas sur le surplus des 10 000 qu'on a dit hier, n'est-ce pas? Donc il y a 15 000. Maintenant, pour le strict minimum, c'est 10 000. Il reste 5 000 d'héritage. Les garçons vont lui dire t'es pas un garçon. Et donc va avec les filles, tu n'auras seulement le nécessaire pour manger. Et il a le droit ou il n'a pas le droit? Ça, il a le droit, bien sûr. Bien sûr, c'est un enfant. Mais c'est un enfant
Ah, on arrive tout de suite. Ça va de la marque Abaye Verava, on y arrive. Et donc, c'est justement ça le sujet. Donc, Parce que là, c'est exactement ça le mot de la Mishnah. La Mishnah nous dit que les garçons vont le renvoyer chez les filles. Et l'on dit, t'es comme une fille. Ça va être la question, est-ce qu'il aura comme une fille ou pas? Parce que les filles aussi vont lui dire, non, va chez les garçons. Mais Bémet, c'est un petit peu difficile parce que, on arrive tout dans la Gemara, parce que, a priori, tout le monde a le droit. Ça, ce serait dans le cas où il n'y a pas de quoi manger. C'est-à-dire dans Nechassim, Moatim, je comprends. Nechassim, Moatim, on a dit, d'après Tanakama, les garçons, ils vont mendier. Alors là, je comprends, les filles vont dire à ce tumtum, va prouver que tu es une fille, et tant que tu n'es pas une fille, bah, tu dois aller mendier. Là, je comprends. Mais si il y a de quoi manger pour tous, alors je comprends pas, il est quoi lui? Même si c'est une Beria Bifna Atzma, il faut comprendre pourquoi il n'a pas au moins la pension alimentaire. Mais on y arrive, vous avez justement le sujet de la Gemara. La Gemara dit Dochin Oto Veshakil Kebat. La Gemara dit, je comprends pas, dans la première partie de la Mishnah où c'est marqué que lorsqu'il y a une grande part d'héritage, Bizman Shan Nechassim Erubim, alors on a dit il y a 15 000, et les garçons vont lui dire, t'as pas de part sur les 5 000, va chez les filles et tu vas manger là-bas. D'accord? Et donc il est au moins une fille. Le Tumtum, il est au moins une fille. Il est défini au moins. Il est au moins, non, même s'il n'est pas défini, mais il n'est pas moins qu'une fille. Voilà. Donc il peut réclamer aux filles la part. L'agma dit va kataner ses femmes, mais je comprends pas. Mais dans la dernière partie de la Mishnah, c'est marqué il y a la tumtum et non hôtel. Dans le cas où le père a promis une donation pour le nouveau-né et il a dit si un garçon 100, si une fille 200, le tumtum prend 0. Donc s'il prend 0, ça veut dire qu'il ne peut pas réclamer dire j'ai au moins 100. Non, on reprend. Ah, le cas de la Mishnah sur lequel on va voir tout de suite Abaye Rava sur Cholkim, c'est s'il n'y a pas de mésonote. On est bon? Dans le cas où il n'y a même pas 10 000, il y a 5 000. On reprend. Dans le cas où il y a 15 000. 15 000, ça veut dire qu'il y a 5 000 en plus qui peuvent avoir un statut d'héritage. Les garçons vont dire, amène des preuves que te revient que tu es un garçon et que tu as un droit d'héritage. Donc, ils vont le refouler et il ne va pas avoir un droit d'héritage sur les 5 000. Mais sur les 10 000 restants, a priori, pour manger, il aura le droit. Par contre, dans le cas où il y a que 5 000, qui est le strict minimum pour les filles, mais ils vont lui dire, apporte une preuve que tu es une fille pour avoir droit à ces 5 000. Sinon, tu es comme un garçon, et on va te dire, tu es un garçon, et donc va mendier. Ça serait bien d'après, dans ce cas-là précis. Mais s'il y a 10 000, a priori, bien sûr qu'il aura une part. Mais j'ai pas vu que c'est précisé ici, dans les Mefarshim, de quel Nechassim Moatim on parle, ou quel Nechassim Merubim on parle, mais dans Nechassim Merubim j'ai un problème, parce qu'on parle pas de ce cas-là. Dans Nechassim Merubim on parle qu'il y a 15 000, et malgré tout, il dit qu'il pourra pas réclamer les mésonotes, c'est pédé. Dans les mots dans la Gemara, Dochinoto veshakil kebat, la Gemara demande, Kouf même Amoudbet, 5 lignes du bas, Amoudbet. Gemara, Dochinoto veshakil kebat, akatane sefa yalda tumtum, et un hôtel. Donc a priori, il y a dans la deuxième partie de la Mishnah, on voit que le tumtum, il est considéré comme une catégorie à part entière, et donc il peut rien réclamer. Donc pourquoi dans la première partie de la Mishnah aussi, on va le dire qu'il va avoir au moins comme les filles, c'est-à-dire qu'il va avoir un droit de mésonote. Amarabaye, Dochin Oto Venlo, effectivement, il n'aura rien. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on a dit dans la Mishnah précédente, c'est quoi Nechassim Merubim et Nechassim Moatin? Nechassim Merubin, c'est ce qu'il y a en plus de ce qui est nécessaire pour les mésonotes de toute la famille. Y compris les filles, garçons et filles. Garçons et filles. Ouais. Lui, il fait partie de la famille. Puisqu'on a dit qu'il est héritier, donc il fait partie de la famille. Ouais. Donc il doit être calculé dans les mésonotes. Donc dans Nechassim Merubin, s'il y a plus que 10 000, mais forcément il aura une part dans ces 10 000. Ouais. Et si c'est pas Merubim. Et si c'est moitié, alors effectivement, ça on est d'accord, tout le monde est d'accord dans ce cas-là, que s'il n'y a pas suffisamment pour, il n'y a pas en plus que ce qui est nécessaire pour la nourriture, eh ben forcément, les filles vont dire au tum-tum, et ça tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette sur ça, prouve que tu es une fille, et viens prendre une part avec nous, sinon on va mendier. Ça c'est logique, ça, tout le monde est d'accord dans ce cas-là. La question elle est quand il y a des mésonotes, mais il y a en plus des mésonotes.
Est-ce qu'il aura des mésonotes ou pas? Mais pourquoi il n'aura pas de mésonotes? C'est C'est Pélé. en plus, c'est tout. Du moment qu'il y a Ce qu'il n'y a pas, le plus, c'est sûr que non, mais les mésonotes, il fait partie de la famille. Alors, la Gemara va dire parce que c'est une biria. Ok, c'est une biria, mais c'est une fille. Mais c'est pas moi qu'une fille. C'est un héritier dans le sens que c'est un héritier. Tout le monde est d'accord que c'est un héritier. Puisque même Rabbi Shimon Gamliel, à la fin de la Mishnah, il dit, s'il est tout seul, ben il hérite. Les mésonotes ne sont pas seulement pour les filles, ils sont pour toute la famille. Alors effectivement, s'il n'y a pas suffisamment, ils vont lui dire, va te débrouiller. Mais s'il y a suffisamment, il va bien manger. Donc c'est le fait s'il est seul, il a le droit d'héritier. Mais c'est une question posée, parce que comme nous avons dit ici, si on parle de Nechassim et Roubim, ça veut dire qu'il y a plus que 10 000. Donc s'il y a plus que 10 000, forcément, lui, il a aussi un droit de mésonote. Donc ça c'est sûr, c'est certain. On n'a pas fait erreur sur ce point-là. C'est sûr que le Tumtum, il peut revendiquer les mésonotes. La question, c'est comment ça va être partagé. Alors, il y a plusieurs réponses dans les Acharonim. Comment répondre à cette question-là? De quoi il s'agit? Dans quel cas Abaye a dit que le Tumtum, il sera, on va dire, désavantagé par rapport aux filles? C'est-à-dire, encore une fois, la Mishnah nous a dit, quand il y a un grand héritage, les garçons vont dire au Tumtum, va voir chez les filles, et les filles vont pas lui donner comme toutes les filles. Qu'est-ce que ça veut dire quand il ne va pas donner comme toutes les filles? Alors il y a plusieurs réponses. Dans quel cas de figure? Est-ce que ça veut dire qu'il va prendre en dernier? Est-ce que ça veut dire qu'il va être, il aura la moins belle catégorie de versement, etc. Mais c'est sûr qu'il aura un droit de mésonote. C'est sûr qu'il aura le droit. C'est pas qu'on va le laisser en l'air et qu'il aura le droit à rien du tout. Ok. Ok, donc ça c'est la question du Beth Yosef. Mais mettre il y a 3-4 réponses à ce sujet. Mais en tout cas, c'est sûr, ce qui est certain, c'est que même Abaye qui dit Dochi Oto Ve'enlo, c'est pas qu'il a rien, mais c'est qu'il a pas, il n'est pas autant avantagé que les filles. D'accord? Donc Rava il dit le contraire. Hein. Et Rava il dit Yeshlo comme les filles, au moins comme les filles. Chazak ubaor, fait meot. Verava Amar, Dochi Oto Ve'yeshlo. Ah, Abaye a posé une question, l'Agma a posé une question, mais on voit dans la deuxième partie de la Mishnah que le Tumtum il est ni un garçon ni une fille, donc a priori il peut se faire transbahuter de l'un et de l'autre, et donc il est même pas comme une fille a priori. L'Agma a dit non, c'est Fatan et Rabbi Shimon Gamliel. La deuxième partie de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon Gamliel effectivement qui pense que un Tumtum c'est ni un garçon ni une fille. Pourquoi? Comme on voit dans la Mishnah, Ditnan, Yalda Tumtum Atorginot, Rabbi Shimon Gamliel Omer. C'est quoi cette Mishnah? La Mishnah nous parle d'un cas très particulier, d'une manière d'éviter le devoir de donner le Bechor qui va naître au Kohen, la bête. N'est-ce pas? Il y a la vache qui est en train qui va mettre bas. Donc si il y a un petit veau, Zachar, il doit le donner au Kohen. Maintenant, il y a une manière de doubler le Kohen. Vous savez comment? Le veau, la vache, quand elle est encore enceinte, quand elle porte encore, avant de mettre bas, le propriétaire dit, le petit veau qui est dans le ventre de cette vache, il est en Ola. Eh ben, il sera Ola, il n'y aura pas le choix. Oui. Et ça va devancer le droit du Kohen. Pourquoi ça devance le droit du Kohen? Parce que le Kohen n'a le droit du Bechor, au Bechor seulement quand il est dehors. Quand il sort, effectivement, quand il est dehors. Dans le Peter Echem, n'est-ce pas? Il n'est pas, voilà, Peter Echem, c'est marqué Ken, Opter Hamortiv DVC, c'est seulement. Et donc, s'il a été Makdish avant la naissance, eh bien, ce sera Ola. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le propriétaire de la vache? Si c'est un mâle, si c'est un Zachar, Ola. Si c'est une Nekeva, Shlamim. Et qu'est-ce qui est né? Un Tumtum. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il sera rien du tout, il ne sera pas Kadosh. On ne dit pas Safek. Safek Ola, Safek Shlamim. On ne dit rien du tout. Donc, c'est une preuve que le Tumtum, c'est une autre catégorie. Un certain alors. Non, c'est une autre catégorie. Oui, un certain. Non. Un certain, ça veut. J'explique. Un certain, ça veut dire ou l'un ou l'autre. Oui. Une autre catégorie, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Ce sera un Safek. Alors, il est Safek. Non, alors il sera Safek Bechor. Ou pas. Il sera ni Bechor. Il sera ni Ola, ni Shlamim, ni Bechor. Pourquoi? Parce que le Bechor, on est Bechor, c'est les Zachar. Tumtum, il n'est pas Zachar. Donc, il ne sera rien du tout qu'on peut le manger. Chazak Baor. Ni Ola, ni Shlamim, ni Bechor. Chazak.
Et donc on revient, donc notre Mishnah, le début de la Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Shimon Gamliel, et effectivement Rava nous dit que le Tanakama pense que le Tumtum c'est point d'interrogation, c'est ou l'un ou l'autre, alors que Rabbi Shimon Gamliel pense que le Tumtum c'est ni l'un ni l'autre, c'est une troisième catégorie. Et c'est pour ça que dans le cas de Ola et Shlamim, celui qui a voulu être Magdish, le premier veau qui va naître, ou pas, qui va naître, et il a dit si c'est un Zachar, Ola, si c'est un Nekeva Shlamim, et la vache Amiba, un Tumtum, eh ben il sera pas Kadosh du tout. Alors, à nouveau, c'est un sujet qu'il faut approfondir parce que, a priori, on aurait pu faire une différence entre un droit qui est naturel, qui est de Yerusha, qui est naturel, et l'intention d'un donneur. L'intention d'un donneur ou d'un Makdish, comme nous a dit le Rajbam, ben, il a une intention définie. Lui, il a dit, si c'est un garçon, si c'est une fille, c'est une fille. Et donc, si c'est un Tumtum, eh ben, on pourrait dire, il n'a pas pensé au Tumtum, donc il donne rien, parce qu'il n'a pas pensé à lui. Quand j'ai dit, vous savez, c'est comme si je dis, si c'est blanc, 10, si c'est noir, 20. Qu'est-ce qui se passe si c'est gris? 0. Ben 0. Et si je ne sais pas si c'est blanc ou noir, aussi 0. Parce que j'ai dit blanc, c'est blanc. Il faut que ce soit blanc affirmé. Ouais. Là, ou noir affirmé, là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc que je dise Safek ou que je dise Bria Bifna Asma, il y a un autre paramètre ici, qui est l'intention du donneur. Donc quand on a parlé du donneur, le père donneur, ou quand on a parlé du Magdish, il y a un autre paramètre, c'est qu'il a parlé quelque chose. Par contre, quand on revient à l'héritage, c'est un droit. Et l'enfant, il est enfant, qu'il soit fils ou fille. D'accord? Donc on aurait pu dire très bien que c'est différent. Mais on voit que la Gemara n'est pas rentrée dans ça. La Gemara, après, dans la suite, va parler de Yerusha, c'est un droit qui vient Mélav, et donc c'est différent pour autre chose. Mais ici, dans cette marloquette, la Gemara n'est pas rentrée dans ce paramètre-là, et on ne fait pas la différence entre quelque chose qui est taloui, bédat, qui est dépendant de l'intention du donneur ou de celui qui est prononcé, et quelque chose qui est Mélav. En tout cas, c'est ce que la Gemara, elle conclut ici. La Gemara va objecter, Bishlama, Métivé, de ligne avant la fin, Tumtum, Yoresh Keben, Venizon Kebat, c'est marqué dans la Braïta que le Tumtum, il a le statut d'héritier comme un fils, et il a le statut d'une fille qui lui donne droit aussi à Mésonote. Ça veut dire quoi? On vient de dire qu'il n'a pas le statut d'héritier. N'est-ce pas? Il a le moins. La Gemara dit Bishtama le Rava, Yoresh Keben, Benechassim Moatim. Ça veut dire quoi qu'il est héritier? C'est quand il n'y a pas. Quand il n'y a pas, tu dis t'es héritier. Et donc, qu'est-ce qu'il va obtenir? 0, parce qu'il n'y a pas. Mais t'es héritier, on lui donne la casquette d'héritier. Et quand il y a des nechassim, il y a un grand volume d'héritage, eh ben on va lui dire, tu vas chez les filles, donc tu as le statut de fille. Donc des fois, on va lui donner casquette garçon, des fois, on va lui mettre casquette fille. Mais d'après Abaye, je comprends pas. Dans quel cas il aura comme les filles? Abaye vient nous dire qu'il ne pourra pas réclamer comme les filles. Donc c'est pas Kebat, il n'est pas comme la fille. Il n'a jamais la casquette fille. Il peut avoir la casquette garçon, mais pas la casquette fille. Il peut avoir, Abaye est d'accord qu'il a la casquette garçon quand il n'y a pas d'héritage, effectivement, parce que peut-être c'est un garçon et donc il doit les mendier, mais il n'a jamais la casquette fille. Il n'est jamais égal aux filles. Et là, les Abaye, Maïnizon Kebat, la Gemara dit, ou le Tamer, les Rava, Mayoresh Keben. Ça veut dire quoi qu'il est héritier comme un garçon? C'est un héritier potentiel. C'est un héritier de titre, mais pas un héritier qui va obtenir, parce qu'on est en train de dire que quand est-ce qu'il a le statut d'héritier quand il n'y a pas d'héritage? Ben, ça me sert à quoi ce statut? Ça me sert à rien, mais c'est ce qu'on lui donne. Et bien là aussi c'est pareil. Et Abaye dit, ça veut dire quoi qu'il a la casquette fille? C'est pas qu'on lui met une casquette fille qui va lui donner droit comme les filles, mais c'est une casquette fille qui va l'écarter des garçons. Mais quand il va aller chez les filles, il sera pas une fille affirmée, il sera, ça fait, même si c'est un petit peu d'orak, Ma yoresh keben et la raoui les rajven lo achalami raoui les zon lo, c'est seulement une manière de dire que des fois il a les droits comme une fille, ça veut dire qu'il n'a pas le droit des garçons. Mais effectivement, il aura les mésonotes seulement, mais même les mésonotes ne sera pas comme la fille, comme nous avons dit tout à l'heure. Ça dépendra des différents tirotim qu'il y a, mais en tous les cas, c'est sûr qu'on va lui donner à manger. S'il y a de quoi manger, on lui donne à manger. Mais il ne sera pas aussi avantagé que les filles. Omer, Imyada Ishti Zachar, c'est la suite de la Mishnah, donc le père qui fait une donation, et il dit, si c'est un garçon, 100, si c'est une fille, 200, etc. Et on a dit,
Et on a dit, par contre, si c'est un tumtum, il obtiendra 0. Comme qui ça va cette Mishnah, comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que le tumtum, c'est pas un safek ou un garçon ou une fille, mais c'est une troisième catégorie. C'est pour ça que le père qui a dit je donne 100 au garçon et 200 à la fille, eh ben le tumtum ne pourra pas réclamer au moins 100. Parce qu'on ne sait pas, il est au moins un garçon ou au moins une fille. Non, il est ni l'un ni l'autre. Là, on va rentrer dans une parenthèse ici. Qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'on avantage les garçons ou on avantage les filles? Là, on a dit les mêmes rats, des batadifalés. Ça veut dire un homme, un père, préfère une fille. C'est pour ça qu'il est avantagé. Il lui donne 200 si c'est une fille. Là, on a dit, mais je ne comprends pas. Ve'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, Kol she'eino maniach ben Yehoshua, que je me aller à la vevra, chez Mavartem Nachalatul Bito, un homme qui ne laisse pas un garçon qui soit son héritier. Il était en colère contre cet homme. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasouk, Veha ish ki amut ou benelo, un homme qui décède qui n'a pas de fils, Veha avartem, et vous ferez passer l'héritage à la fille. Ce mot Veha avartem, c'est la même source, la même origine, la même étymologie que Evra. Evra, c'est colère. Rabbi Shimon nous dit, un homme qui n'a pas laissé de garçon, d'héritier et garçon, Akjouch est en colère contre lui. Bien sûr, s'il avait les moyens de faire, s'il n'était pas préoccupé, il n'a pas fait le nécessaire pour avoir des garçons, Akjouch est en colère. Donc ça veut dire que le garçon, il a plus d'importance que la fille. Alors, Bémet s'est pelé ici parce que qui a dit qu'on parle qu'il n'a pas de garçon? Il a des garçons, mais en tous les cas, on voit que le garçon, il est plus important que la fille parce qu'il faut avoir des garçons. Ok. On aurait pu dire qu'il a laissé de l'héritage au garçon aussi, mais il veut faire un cadeau au prochain, un cadeau de naissance au prochain né. En tous les cas, la Gemara elle est partie dans cette parenthèse et elle dit la Gemara dit effectivement, c'est peut-être un petit peu la réponse de la Gemara. Concernant l'héritage et le titre d'héritier, effectivement, le garçon c'est plus important, c'est lui la progéniture du père. Mais l'Inyan Arvacha, faire un cadeau, pour avoir un confort, alors le confort de la fille, on le prend plus en considération. Et okay. Pourquoi? Parce que tout simplement, un homme qui a pas forcément les moyens, alors il va défendre davantage sa fille, parce que tout simplement, c'est pas parce qu'elle est plus importante que le garçon, mais parce que techniquement, elle aura plus de mal à se débrouiller et devoir aller travailler, d'être dehors, c'est pas quelque chose qui est favorable pour une fille. Et c'est un risque. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit non, ici c'est particulier, on parle du premier. C'est pas c'est la première naissance. Ou que Shmuel, ou que Rafrizda Damar Rafrizda, Batrila Simania Felabanim. Quand la première des enfants est une fille, c'est un bon signe pour les garçons. Ikadamra de Marbila, la Rav Ikadamra de l'Oshalta Be'ena, Bisha. D'après certains, c'est parce que si la fille, le premier enfant c'est une fille, eh ben c'est elle ensuite qui va aider et qui va mettre la main à la pâte pour éduquer les prochains enfants qui vont venir. Deuxième explication, c'est qu'il n'y aura pas de Ainara. Quand il y a quelqu'un qui a son premier né, c'est un garçon, Chas de Shalom, il peut avoir Ainara. Wow. Là, on dit, il y a une fille, ça cache un petit peu. Okay? Et l'Agma a dit à Marafrizda, ou le Didi, Bantan Adifalim Ibne. Marafrizda, il a dit, moi je préfère les filles que les garçons. Il y a plusieurs explications, ça veut dire quoi? Une des explications, d'après le Rajbam, c'est parce qu'il n'avait pas de garçons, et donc il a dit, moi je suis très content de mes filles. Mais Tosot, il n'est pas d'accord avec ça, il amène des preuves que Rafrizda, il avait beaucoup d'enfants. Il avait des garçons. Seulement, ses gendres, ils étaient des grands Talmidei Chachamim, et donc il reconnaissait, il était fier d'avoir des filles qui ont mérité ces Talmidei Chachamim, donc d'avoir des gendres qui étaient les Gdoléador. Il nous cite le Tosfot, les différents Rami Bachama, Marouva Bachama, qui étaient Rava d'abord. Rava, il s'est marié aussi avec la fille c'est aussi Rava qui s'est marié avec la fille de Rafrizda. Et on avait aussi Marouva Bachama, donc il avait des gendres qui étaient les Gdoléador, donc il a dit, moi je suis très content de mes filles. Viba et Tema, troisième réponse, à manière Rabbi Uda, l'Agma a dit, effectivement, Rabbi Uda pense que la fille, on favorise la fille par rapport au garçon. Et Rabbi Uda, Rabbi Uda des Bakol des Tanya, Vachem Be'er Tavam Bakol, à part de la semaine, donc c'est marqué qu'Ajborou, il a béni Avram dans tout. C'est quoi Bakol? Deux avis. Rabbi Meir Omer, chez Loa Yalobat, au contraire. C'est quoi Bakol? Par quoi il était béni qu'il n'avait pas de fille, il n'avait pas le souci de la fille. Mais Rabbi Uda, il dit, Rabbi Meir Omer, chez Loa Yalobat, Rabbi Uda Omer, Shaita Lobat ou Bakol Shema.
et donc il avait une fille, même une fille, il a eu, ça va être tout de suite l'action de la Gemara, et donc c'est ça, quand la Torah nous dit, que je vois béni Avraham Bakol, dans tout, c'est quoi? C'est qu'il a eu une fille. Donc ça veut dire que la fille, c'est important. La Gemara dit, on sait bien qu'aussi la Bakol, d'après l'autre pshat, dans ce mot Bakol, la valeur numérique Bakol, c'est combien? 52, c'est Ben. Donc Vachever Avraham Bakol, c'est quoi? C'est qu'il est un garçon. Mais ici, c'est pas ce qui est marqué dans la Gemara. Rabbi Domachal Tobat Bakol Shema. La Gemara dit non, t'as pas une preuve que ça veut dire que la fille est mieux que le fils. T'as une preuve simplement qu'il a eu même une fille. Ça veut pas dire qu'elle est mieux que le fils. Nous, on cherche à savoir pourquoi la Mishnah nous a pris un exemple où le père donne 200 à la fille et 100 au fils. Pourquoi le Tana, il a pris cet exemple-là? Prends-moi un exemple inverse. Pourquoi tu as favorisé la fille? Imon déjà Rabbi Yehuda Barta Nami Lo Chasre Rachman El Avraham. De ce Rabbi Yehuda, on n'a pas de preuve que la fille est mieux que le fils, mais c'est simplement t'as seulement une preuve que Akadosh Baruch Hu a béni Avraham et il lui a donné même une fille. Ça ne veut pas dire que la fille est mieux. Et là, Rabbi Yehuda est un mitzvah la zone tabanot. Il y a un autre enseignement de Rabbi Yehuda qui nous dit c'est une mitzvah de donner de quoi manger aux filles. Et à plus forte raison qu'il faut se soucier du bien-être de ses fils, qui étudient la Torah. Rabbi Yehuda Omer l'inverse. Mitzvah la zone tabanim. Les banot delo litzelan. À plus forte raison qu'il faut se soucier du nécessaire pour les filles parce que sinon ils risqueraient d'être exposés et d'être malheureusement de courir un risque. Et là de Tanya, donc ici on a une preuve que Rabbi Yehuda dit explicitement que les filles elles ont un avantage sur les garçons. Et là de Tanya d'Azachar Nekeva Azachar notel shisha dinarim va Nekeva notel shne dinarim. On voit ici que les garçons sont favorisés. Bemay Amar Avashem lishmata kameh de Ravkana bemesares d'Amar Zachar trila mataim nekeva achra velo klum nekeva trila mane Zachar ramane veyalda Zachar nekeva velo yadenan hemina yunafak beresha. On parle d'un cas très particulier, c'est que l'homme a dit si le premier c'est un garçon. Alors là, effectivement, il y a peut-être un avantage dans les garçons, même si on a dit Batrila Simaniafé. Mais en tous les cas, ici, l'Agma a dit qu'on parle d'un cas très particulier. On ne parle pas de Maisonot d'Afka, mais c'est quelqu'un qui a dit si le premier c'est un garçon, alors il aura 100. Et si la première Zachar Trila Mataim, pardon, donc si c'est un garçon en premier, il aura 200. Nekeva Ravelo Klum, la Nekeva en deuxième, elle aura rien. Et si c'est Nekeva Trila, Mané, Zachar rien Mané. Et si en premier c'est une fille, eh ben elle aura 100. Et le garçon en deuxième, il aura aussi 100. Donc ici finalement, c'est qu'il a mis au même niveau et le garçon et la fille, si la fille vient née en premier. D'accord? C'est combien, Mané? Mané, c'est 100. Donc là, on parle d'un cas très particulier. C'est qu'on sait, il y a des jumeaux et on ne sait pas qui est-ce qui est né en premier. Est-ce que c'est le garçon ou la fille? Et donc là, l'Agma nous dit, le garçon, dans tous les cas, il va prendre 100. Pourquoi? Parce que le garçon qui soit en première position, en deuxième position, il lui revient 100. La fille à laquelle il a promis seulement si elle est en première position et en deuxième position, non. Donc là, elle aura rien du tout. D'accord? Donc, Velo Yadina Nemino Inafak Bereshazach, Shakil Mané Manafshach, Idach Manav Safek, Vecholkim. Et le deuxième année, donc, on ne sait pas si c'est pour le garçon, parce que s'il est né en premier, il mérite 200. Et s'il est né en deuxième, il mérite que 100, et la fille 100. Et donc, on appliquera le din de quoi? Maman Namutal B'Safek Rolkim, c'est-à-dire quand on ne sait pas, on coupe la poire en deux. Là, c'est discuté, il y a deux avis dans Tosfot. Est-ce que ça va selon Sumrous qui dit Maman Namutal B'Safek Rolkim, parce qu'on sait, n'est-ce pas? Normalement, Maman Namutal B'Safek, qu'est-ce qu'on dit? Amotimecha Vera la Varaya. Donc, a priori, ici, c'est marqué Cholkim. Donc, si on dit Cholkim, si on dit Cholkim, ça va pas comme Rabbanan. Alors, effectivement, Tosot, il dit, ou bien ça va pas comme Rabbanan, et parce qu'on devrait dire Amotimecha Vera la Varaya, ou bien tout simplement, ici même Rabbanan sont d'accord qu'on coupe la poire en deux. Pourquoi? Parce qu'on parle du cas où le garçon
n'est pas plus Mourzak que la fille. C'est-à-dire, je m'explique, quand est-ce qu'on dit, il y a une marloquette entre Sumchus et Rabbanan, est-ce qu'un bien qu'on ne sait pas départager, est-ce que c'est Rouven Shimon? D'après Rabbanan, Hamotzi Mechavero la Varia. Celui qui vient soutirer à l'autre, ça lui d'amener des preuves. S'il n'est pas capable d'amener des preuves, on laisse chez qui ça se trouve. Sumchus dit non, attends, ça fait que tu coupes la poire en deux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ça se trouve ni chez Rouven ni chez Shimon? Ça se trouve dans la rue. Ça se trouve dans un domaine qui n'est ni l'un ni l'autre. Et on se dispute la chose. Tout le monde est d'accord qu'on partage en deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de motzi. Rabbanan disent Hamotzi mechavero. Celui qui soutire de quelqu'un, ça lui donne des preuves. Mais si je ne soutire pas, c'est chez un tiers par exemple, dans certains cas, ou bien c'est ni chez moi, ni chez l'un, ni chez l'autre, c'est dans un domaine neutre. Ben, tout le monde est d'accord qu'on coupe la poire en deux. Il nous dit Tosfot, il faut dire ici que le père qui a fait la donation du vent du père, eh ben, personne n'est Mourzak l'un plus que l'autre. Le fils, même si le fils il a un titre d'héritier potentiel, mais si tant que le père est là, il n'est pas encore héritier. Donc c'est pas dans son domaine plus que la fille. Effectivement, si le père n'est pas là, alors le fils il est héritier par défaut. Et donc c'est lui qui est considéré Mourzak, c'est lui le détenteur du droit. Par contre, si il n'est pas détenteur du droit, donc on coupe la poire en deux, d'après tout le monde, d'après Khamim. Ok. Maintenant, s'il a dit, la Mishnah nous dit, la Braïta, pardon, qui nous dit, Yalda Zachon Keva, dans le cas où est né et un garçon et une fille, Eno Elamane, c'est lui qui obtiendra les 100. Et Chimashkachatla, Maravina, normalement, il devrait avoir 150. L'agma dit non, Bemevesereni d'Etania. On parle d'un autre cas. Le père s'est engagé à faire une donation pour celui qui viendrait lui annoncer qui est-ce qui est né en premier. D'Etania, l'agma a dit Amevesereni maniftar achma shelishti. Im zachar itolmane, Yalda zachar notelmane. Im nekeva mane, Yalda nekeva mane. Yalda zachar keva venlo. Eno Elamane. Donc un homme qui a dit, celui qui vient m'annoncer qui est-ce qui est né en premier, donc c'est pas, ici le bénéficiaire c'est pas l'enfant, c'est l'annonceur. Donc l'annonceur ne veut pas avoir plus que 100. C'est ou 100 pour un garçon, ou 100 pour une fille. Il a dit, si tu viens m'annoncer qu'elle a annoncé un garçon, tu auras 100. Si tu viens m'annoncer qu'elle a accouché une fille en premier, tu auras 100. Donc il a 100 pour l'annonce. Que ce soit le garçon ou la fille, effectivement, si c'est ni l'un ni l'autre, il n'aura rien. Mais en tous les cas, il a 100 pour l'annonce. Mais effectivement, si le père a promis aux enfants, alors le garçon, il a 150. Il n'a pas 100, il a 150. Parce peut-être qu'il est né en premier, donc il lui revient 200. Peut-être qu'il est né en deuxième, donc il lui revient 100. Donc 100 ou 200, qu'est-ce qu'on fait? 150. C'est la deuxième centaine qui est en point d'interrogation. Donc on la coupe en deux. Donc il va obtenir 150. Mais effectivement, quand il a promis à l'annonceur il a ou 100 pour le garçon, ou 100 pour la fille. Il n'a pas lieu d'avoir 150. Ok, donc tout ça c'est des... Yalda zachon keva eno elamane. L'agma dit va zachon keva lo amar. De amar namim zachon keva nami tolmane. L'almotema il est maoté nefel. Effectivement, même s'il y a eu des jumeaux, même on parle du cas où le père a promis 100 pour une nouvelle naissance, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, ou que ce soit des jumeaux, mais il donne 100 à l'annonceur. Alors qu'est-ce qu'il a exclu? Il a exclu Nefel. On a pu dire aussi qu'il a exclu le Tumtum peut-être. Quel? La question elle est posée dans les Rishonim. Pourquoi la Gemara n'a pas exclu une naissance d'un tumtum ou d'un androgynos? La Rabbeinu a dit parce que les gens ne pensent pas à quelque chose de très particulier. À la limite, un Nefel, oui, ça arrive des fausses couches, c'est peut-être plus fréquent que des enfants qui sont mal formés. Ok. Aoudama a débitou, on passe complètement de sujet. Pas complètement, mais quel? On passe d'un petit sujet. On va voir pourquoi on rebondit sur notre Mishnah, bien sûr. Parce qu'ici, on parle d'une donation. Mais je ne comprends pas. Celui qui s'est engagé à donner à son fils, qui n'est pas encore né,
À quoi ça nous fait penser? Davar chez le Baal Olam. C'est plus que Davar chez le Baal Olam. Il donne à quelqu'un qui n'est pas encore sur terre. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Est-ce que c'est valable ou pas? On va voir 2 avis, 3 avis. On va voir tout de suite. D'après certains, oui. D'après certains, non. D'après certains, ça dépend si c'est son fils. On y arrive tout de suite. Ok. Donc là, il dit Nechasa ilehai de Mahabart. Donc un homme qui fait une déclaration à sa femme, il lui dit je donne l'héritage au bébé que tu portes. D'accord? Donc on va voir dans la Gemara, est-ce que c'est en forme de donation, en forme d'héritage? Mais le problème est qu'il n'est pas là, le bébé encore. Est-ce qu'il y a possibilité est-ce que ce qu'il a dit, ça prend effet ou pas? D'avoir chez le Baal Olam. Chazak, effet mal. La Gemara va dire c'est plus que d'avoir chez le Baal Olam. D'avoir chez le Baal Olam, c'est l'objet n'est pas là. Là, c'est le bénéficiaire qui n'est pas là. C'est pire. Pourquoi c'est pire? Comme ça, la Gemara a dit. Rabbi Meir dit, même si je peux vendre une production qui n'a pas encore poussé, mais je ne peux pas vendre à quelqu'un qui n'est pas encore vivant. Donc ça, c'est la Gemara qui dit de vendre quelque chose, encore une fois, parce que même Rabbi Meir dit, la production, on sait qu'elle va venir. Il y a les arbres, il y a la terre, ça a été planté, etc. Mais celui qui n'est pas né, il n'est pas né encore, rien du tout. Même si elle est enceinte, ça peut être... ok. Il peut y avoir des conséquences, on ne sait pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Oui. On n'a pas la certitude. Et donc, même si aujourd'hui on est dans un monde de, comment on appelle ça, de spéculation, zéro. D'après la Torah, c'est zéro. N'est-ce pas? Les spéculations, c'est quelque chose, même si toute la bourse, elle tourne autour des spéculations, en réalité, c'est, comme on dit, reh. Oui. C'est reh. Ok. Donc, l'agma a dit comme ça. Aoud Amar Debitou, Nechasa Ilad Marbat. Amar Avuna avait Mezaké Leroubar. Et ça va être la conclusion. Mezaké Leroubar Lokana. Celui qui souhaite faire une donation à un fœtus, pardon. Le fœtus, il n'est pas encore baolab, et donc c'est complètement nul. L'Agmar a dit, comment Amar Avuna avait Mezaké Leroubar Lokana. Itiver Rav Nachman et Ravuna. En même, il a daïchti toutes les braïtotes qu'on vient de voir. C'est marqué explicitement, qui s'est engagé de faire des donations à son futur enfant, une fille, un garçon, etc. Et on voit que ça prend effet. Donc qu'est-ce que tu me dis? Qu'une donation en faveur d'un fœtus, ça prend pas effet? Voilà, c'est marqué ici que ça prend effet. L'Agma, qu'est-ce qu'il va dire à Ravuna? Amarle, Mishnah Tenu Yudai Mishnah. Je ne sais pas ce qu'est l'auteur de Mishnah. Effectivement, tu me poses une colle, mais pour moi, je ne sais pas répondre qui est l'auteur de ces braïtot. Effectivement, peut-être c'est pas l'enseignement essentiel, peut-être. Mais en tout cas, l'Oïda, je ne sais pas te répondre. En Yudai Mishnah. Je ne sais pas c'est quel avis. Même après 3 mois. A priori, Ken. Oui. A priori, oui. Oui, quoi? Ça. Donc l'Agma a dit, il a dit, Mishnah Tenu Yudai Mishnah. L'Agma a dit, Venimar li Rabbi Meir. T'as qu'à dire c'est Rabbi Meir. Damakne davar chez le Baal Olam. D'après Rabbi Meir, tu peux vendre une production qui n'a pas encore poussé. Là, on m'a dit oui, une production qui n'a pas poussé, oui, mais pas à quelqu'un qui n'est pas encore vivant. Imour de Shamatel de Rabbi Meir Damar, les davar chez Shnobaolam, à une personne qui est vivante. Les davar chez Shnobaolam, Mishamatle, Velima le Rabbi aussi. Ok, j'ai un autre avis, Rabbi aussi. Il y a Rabbi aussi qui nous dit, Oubar Kane, un Oubar, il a un fœtus, il prend part, où on a vu ça, Ditnan, Oubar Posel Venomachil. On sait que une femme d'un Kohen, alors il y a plusieurs cas possibles, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il faut retenir la règle. Une femme, Madame Israël, n'est-ce pas, qui est enceinte, le mari décède. On est bon? Il y a des esclaves. Les esclaves, s'ils sont les esclaves d'un Kohen, ils mangent. On est bon ou pas? On est bon jusqu'à là ou pas? Maintenant, si un héritier, les esclaves, c'est les esclaves de l'héritier. Et donc, ils sont des esclaves d'un Kohen. Mais il n'est pas encore né. Cet héritier, il est seulement dans le ventre de sa mère. On est bon ou pas? On reprend. C'est pas en suspens. Rabbi aussi nous dit, un Kohen qui était marié avec une Israël, qui décède et il laisse un enfant qui est un fœtus qui est dans le ventre de sa mère, qui est Madame Israël, les esclaves ne pourront pas manger de la tourma. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Vilid beto amiyochlo belachmo. Ceux qui sont nés, ils ont le droit de manger la tourma. Tant qu'il n'est pas né,
il n'a pas le droit de manger la tourma. Donc si lui, il n'a pas le droit de manger la tourma, il ne fait pas manger aussi la tourma à ses esclaves. Ça, c'est la position de Rabbi aussi. Ça veut dire qu'on considère, que Rabbi aussi considère, que les esclaves à qui ils appartiennent, à ce fœtus. Oui. À ce fœtus. C'est ce qui nous intéresse, nous. Ça veut dire que le fœtus, il a une sria. Oui. Il peut être propriétaire. Il peut être propriétaire, mais on ne sait pas s'il est Israël aussi. Laisse ça en parenthèse. Bien sûr, c'est Ouais. ça la conséquence. Mais en tout cas, il peut être propriétaire. Ouais, non. Oui. Donc nous, c'était ça notre sujet. Est-ce qu'un fœtus peut être propriétaire de quelque chose? Est-ce que je peux lui faire une donation? Donc la Gemara a voulu faire cette comparaison. Pourquoi tu dirais pas que d'après Rabbi aussi, de même que Rabbi aussi considère que le fœtus dans le ventre de sa mère, il est propriétaire des esclaves, ça veut dire que je peux lui attribuer un titre de propriété sur ses esclaves. Eh bien, je peux lui faire aussi une donation. La Gemara a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Dans les mots. La Gemara a dit Shane Rushaba Melea. Tu peux pas comparer. L'héritier, naturellement. C'est pas moi qui lui donne. C'est son nom, c'est son statut qui lui donne le statut d'héritier. Et donc, c'est pas une donation. Quand je fais une donation, il y a besoin de l'intention du donneur. C'est moi qui donne, ouais. C'est moi qui donne, donc il doit être là, le receveur. Par contre, l'héritier, il est héritier, c'est une réalité qu'il est fils. Ouais. Même si, effectivement, et donc là, il y aura le problème pour revenir à Rabbi aussi, c'est un fils qui n'a pas encore le droit de consommer de la tourma. Pourquoi? Parce que la Torah n'a donné le droit de manger de la tourma seulement à celui qui est né, Vilid Bayt, celui qui est existant, il peut manger. Lui, il n'est pas encore existant, même s'il a le statut d'héritier, mais il n'est pas suffisamment vivant pour lui donner le droit de manger de la tourma et donc de donner l'autorisation aussi aux esclaves de manger la tourma. Donc là, comme m'a dit, tu ne peux pas comparer le fœtus concernant le titre de propriété qu'il a sur ses esclaves parce que il les a reçus en tant qu'héritier, mais pas en tant que receveur. Là, comme m'a dit, t'as qu'à dire que c'est en tant qu'héritage ici aussi. Dans la braïta de ce fameux père qui donne à son enfant, t'as qu'à dire qu'il a donné en tant qu'héritage. On y arrive tout de suite. L'agma a dit Shani Yerusha Bamela Velima la Rabbi Yochanan Broka Ida Amar Loshna Yerusha Veloshna Matana. T'as qu'à dire que ici le père il a donné en forme de Yerusha. Et la Yerusha a un héritier potentiel. C'est valable, dit Nan. Rabbi Yochanan Broka. Mais il Amar Mishero il Roshut Varav Kamin. Donc t'as qu'à dire que Rabbi Yochanan Broka, on parle comme Rabbi Yochanan Broka, il a fait une donation en tant qu'héritage. Et donc ça marche, là, m'a dit, ça marche. Mais qui a dit que Rabbi Yochanan Broka pense que je peux donner à un fœtus? Encore une fois, peut-être Rabbi Yochanan Broka, il ne s'allie pas forcément, il ne relie pas, il s'aligne pas à la position de Rabbi aussi. Imour des Shabbat, donc la même question. Imour des Shabbat, Rabbi Yochanan Broka, les Davar Sheshno Baolam, les Davar Sheshno Baolam Yamar. Est-ce que tu as entendu Rabbi Yochanan Broka dire que le père peut laisser dans son testament un droit d'héritage à un fœtus? Ça, je sais pas. Il a jamais dit ça. L'agma a dit peut-être. Velima Rabbi Yochanan Broka, il veut savoir le aussi. Ben, t'as qu'à supposer que cette braïta suit l'avis et de Rabbi Yochanan Broka et de Rabbi aussi. Et donc, si on fait la combinaison des deux, ça devrait marcher parce que c'est héritage. Et héritage, tu peux donner. Et Rabbi aussi pense que l'héritage, du fait que c'est naturel, même un fœtus, il peut en être bénéficiaire. La Gemara dit, qui t'a dit qu'ils sont tous les deux d'accord? Miyemar de Savarla. Donc c'est pour ça qu'on ne sait toujours pas c'est qui l'auteur de cette braïta. La Gemara dit, mais t'as qu'à répondre. Velimale meva sereni. Bemet, il donne pas au fils, il donne à l'annonceur, comme on a dit tout à l'heure. Yahri, il y a un problème. Des katane sefa, vim en sham yoresh elahu yoresh akol. On ne peut pas parler de l'annonceur parce que la suite de cette braïta me dit que si c'est le seul héritier, il prend tout. Forcément, on est obligé de dire que le bénéficiaire, c'est le fils, c'est pas l'annonceur. On ne peut pas dire que le sujet, c'est l'annonceur. L'annonceur, il n'est pas héritier. Velimale, on n'a qu'à répondre, mais chez Yalda, qu'il a pas donné maintenant, on parle, et pour un temps futur, mais on parle qu'elle a enfanté. Elle m'a dit non, là aussi ça rentre pas dans les mots. Iari, des kanesefa, vimamar kol machet-teled ishti, itol, arezé itol, kol chet-teled, kol chet-adam ivele. Pour en parler au futur, il fallait parler au présent. Ok, l'agma a dit, dernière proposition, velimale de amar l'irchet-teled. On n'a qu'à dire que la Braïta a dit que le père en question, il a dit, lorsque ma femme accouchera, eh ben le bébé sera bénéficiaire de tel et tel. L'agma a dit, Ravuna l'etame d'amar, afilou l'irchet-teled lozacha. Donc c'est la conclusion de la Sugia, un homme qui fait une donation en disant, lorsque ma femme
le bébé qui naîtra aura tel et tel cadeau, ou tel et tel même héritage, d'après certains, eh ben, même s'il a dit que le cadeau prendra effet lorsqu'il y aura naissance, eh ben, c'est quand même Mezaké le Obar Velokana. Ravuna l'etame d'Amar Ravuna, Aflerchetelet Lokana, d'Amar Rav Nachman, Amezaké le Obar Lokana, l'Erchetelet Kana. D'après Rav Nachman, effectivement, ce qui est en désaccord avec Ravuna, et c'est comme ça qu'on répond de la Braïta d'après Rav Nachman. Rav Nachman, il sait répondre à la Braïta. Ravuna, il dit, je ne sais pas c'est qui l'auteur de la Braïta. Parce que dans aucun cas, le fœtus aura un mérite dans cette donation. Rav Nachman, il dit oui, tout dépend comment il a formulé. S'il lui a donné dans l'état, dans son statut de fœtus, ça marche pas parce qu'il n'est pas encore vivant. Mais s'il a dit, cette donation prendra effet lorsqu'il sera né, là, ça prendra effet. Mais Akelo bar lokana, l'irchetet kana, Ravunama, avlechet lokana, verchet amar, echadze vechadze kana. D'après Ravchet, troisième avis, dans tous les cas, ça marche. Donc on a un avis à l'extrême qui dit, un fœtus, tu peux rien lui donner, ni aujourd'hui, ni ça prendra effet aujourd'hui, même s'il a dit lorsqu'il naîtra, ça prend pas effet. Rav Shechet, il dit toujours ça prend effet, et Rav Nachman a dit ça dépend. Aujourd'hui, il peut pas être zakai, mais si, il peut pas en bénéficier. Mais si le donneur a dit lorsqu'il naîtra, là ça marche. Là, Rav Shechet amène une preuve à ce qu'il a dit. Rav Shechet dit, tu sais d'où, je vais t'amener une preuve qu'une donation pour un fœtus, même aujourd'hui, dans l'état de fœtus, il est déjà bénéficiaire. C'est quoi la preuve? Donc je peux, et là, on reviendra à ta question, effectivement, peut-être c'est seulement s'il a déjà 3 mois. Ça, c'est une autre question. Okay. C'est quoi la preuve, vous avez dit? On y arrive. Ah, d'accord, ok. Détania, Ger Shemet, Je me réveille. Amar Rav Shechet, Rav Shechet Amar, donc troisième avis, on a dit, Rav Shechet Amar, Echadze vechadze kana, ça marche. On peut faire une donation à un fœtus, même si je dis qu'il soit zoré, soit bénéficiaire maintenant. Détania, la Braïta nous dit, Ger Shemet, un converti qui décède et qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe avec ses biens? Efker, non? Efker Chazak Ubaor. Maintenant, s'il a des biens, s'il a des enfants, et ensuite ils sont morts, et bien ensuite ce sera Efker. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on pensait qu'ils étaient là, mais ils ne sont pas là, ou vice-versa? Ça va être le cas de la Gemara. Donc, Ger Shemet, ou Bezou Israël Nechasav. Donc, tout le monde est venu s'approprier et prendre possession des biens. Et ensuite, Veshamouche Shloben. Ensuite, on leur dit, oh, il a un enfant. Vous savez pas, mais il a un enfant. Il était marié avec une autre femme, sa femme a accouché, etc. Oshaita Ishtome Oberet, tout simplement. On a dit à ceux qui ont fait le Kinyan, ils ont fait Agba, Meshecha, ils ont fait Kinyan Karka. Il dit, oh, point d'interrogation, sa femme, elle est encore enceinte. Elle est enceinte, pardon. Elle est enceinte, donc il y a quelqu'un qui arrive. Chayavim le Harzir. Donc ils devront tout restituer, bien sûr, c'est évident. Irziru Akol, la suite de l'histoire, ils ont rendu. Et on l'a fait savoir, le petit est mort. Ou la femme a fait fausse couche. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils devront à nouveau refaire Kinyan. Et sur ça, la Braïta dit, oh, Verakasham Shemet Beno, Shepila Isto, Irzik Bashnia Kana, ou Barishona Lokana. Celui qui a fait le Kinyan, le premier Kinyan, ben, il était nul parce qu'elle était enceinte. Et c'est seulement celui qui aura fait le deuxième Kinyan, après l'annonce de la mort de ce fœtus-là, que ce sera valide. Là, il m'a dit, je comprends pas. Et pourquoi celui qui a fait le premier Kinyan, c'était invalide? Forcément, parce qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'à nouveau, un fœtus, il a un droit dans l'héritage. On est bon ou pas? Très bien. Là, il m'a dit, si le Ubar, au final, il est mort, pourquoi on va dire que le Kinyan qui a été fait avant il n'est pas valide? Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'héritier, donc ce que j'ai fait. Là, il m'a dit, non, tu n'as pas une preuve. Alors, c'est un magave. Ici, on peut se poser la question, c'est quoi la preuve? Nous, on a dit qu'il y a une différence entre l'héritage et une donation. On a dit que pour l'héritage, ça marche, comme Rabbi aussi. Pour la donation, ça ne marche pas. D'accord? Donc, a priori, ici, le sujet est la halakha. Est-ce que la halakha est comme Rabbi aussi ou pas comme Rabbi aussi? A priori. En tout cas, la Gemara a refuté même cette preuve. Pourquoi? À Marabay, ici, le problème, c'est pas le problème de la part que le Ubar, on le considère déjà héritier alors qu'il est seulement fœtus, mais c'est le problème de l'intention du marzik. C'est-à-dire, quelqu'un qui est parti faire une chazaka dans les biens d'un converti qui n'a pas d'héritier.
Pourquoi on parle d'un converti? Parce que sinon, un Ben Israël, il y a toujours des héritiers. Si c'est pas les enfants, c'est les frères, les oncles, les grands-oncles, les cousins, etc. Donc il y a toujours des héritiers. Un guerre, il vient de commencer. Donc s'il n'a pas d'enfant, il n'y a pas d'héritier. D'accord? La Gemara nous dit ici la problématique, c'est pas le titre d'appartenant, de titre d'héritier du fœtus, parce que le fœtus, effectivement, non, c'est pas ça le problème. Mais le problème, il est l'intention du marzik, c'est-à-dire, quand on fait savoir à quelqu'un qui a pensé que le converti n'avait pas d'héritier, on lui fait savoir, sache qu'il y a un fœtus, automatiquement, lui-même, il fait marche arrière de ça, de ça, chazaka, de son kinyan. Et donc, c'est lui-même qui fait du marche arrière. C'est lui-même qui abandonne son premier kinyan. Encore une fois, il y a des personnes qui se sont empressées de faire le kinyan d'un bien, d'un guerre, pensant qu'il n'avait pas d'héritier. On est venu leur dire, non, sa femme est enceinte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête? La possession que nous avons faite, le kinyan que nous avons fait, il est nul. Donc, c'est eux-mêmes qui se sont désappropriés, on va dire, ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pas parce que le premier kinyan, il était nul, parce qu'il y avait un héritier potentiel qui était le fœtus, mais c'est eux-mêmes qui se sont rétractés. Amarabé, Yerusha, Bamela, Shane. Donc, première réponse, comme nous avons dit, c'est un héritage. Donc, si c'est un héritage, comme on a dit, Rabbi aussi, il est d'accord que oui. Rava Amar Shane Atam. Rava dit non, plus que ça. Même, t'as pas une preuve ici que la halakha est comme Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que même Rabbi aussi va être d'accord que le kinyan, il est nul. Pourquoi le kinyan, il est nul ici? Shane, ça veut dire au contraire, tu auras une preuve ici, Ken, que t'es pas obligé de dire que cette braïta, elle suit Rabbi aussi, parce que même Rabbanan sont d'accord qu'il y a un autre problème ici. Shane Atam, Derepouy, Marapian, Bedaye ou Meikara, eux-mêmes, ils sont incertains dans ce qu'ils ont fait. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre Rabba et Verava? L'Agma a dit, de toute façon, d'après tout le monde, c'est pas valable. Ika Benayou, Sheshamu Boshemet, Velomet, Varkar Met. C'est quoi la différence entre Abaye qui dit que c'est une Yerusha et c'est pour ça que le fœtus, il est héritier, et d'après Rava qui dit que c'est un problème de l'intention du marzik? L'Agma a dit, il y aura la nafkamina, le cas pratique qui fera la différence entre Abaye et Rava. C'est dans le cas où ils ont entendu qu'il était mort, et en réalité, la vérité était qu'il n'était pas mort, et ensuite, il est mort. Alors quoi? D'après Abaye, effectivement, du fait qu'au moment du kinyan, il y avait un fœtus, donc leur kinyan, il est nul, parce que le fœtus, il est héritier. D'après Rava, tout dépend de l'intention, tout dépend de la kavana. Mais si eux, au moment du kinyan, ils avaient entendu, à faux, c'est juste, mais ils avaient entendu qu'il était mort, le fœtus, donc pour eux, leur kinyan, il est dans leur tête, d'après eux, il est bon. Donc si au final, on leur fait savoir qu'il n'était pas décédé à midi, il est décédé seulement à 2 heures, eh ben, le kinyan sera quand même bon. Pourquoi? Parce qu'au moment du kinyan, ils avaient la conscience d'un vrai kinyan fort. Okay. L'Agma amène encore une petite preuve, on fait encore une petite preuve, un petit passage d'Agma. Tashma Tinok, l'Agma nous amène encore une preuve à partir d'une braïta qui nous dit, donc ça c'est le sujet qui est rapporté dans plusieurs endroits, essentiellement dans Nida, puisqu'on veut savoir à partir de quel âge un enfant a le statut d'enfant, à partir de quel âge il a biato, bia, etc. La différence entre le garçon, la fille, 3 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans, etc. Donc l'Agma nous dit, dans ces halachot-là, dans cette liste d'âges, différents âges qui pourraient avoir et différentes conséquences qui a selon l'âge d'un enfant, l'Agma nous dit Tashma Tinok Ben Yom Echad, un nouveau-né, dès son premier jour, Nochel Manchi, il a le statut d'héritier et à son avantage, et lui-même il peut faire passer l'héritage. Donc on voit très bien qu'à partir de quel âge il est héritier? Première seconde. De vie, De vie. mais pas en fœtus. Ah, non, pas en fœtus. Donc on a une preuve ici, pas comme Rabbi aussi. On a cette Mishnah là, a priori, qui est une Stam Mishnah, on a une preuve, même l'héritage qui est Me'elav, qui vient naturellement, c'est seulement à partir de sa premier instant de vie qu'il a le statut d'héritier, et pas avant. Donc l'Agma a dit Tashma Tinok Ben Yom Echad Nochel Manchil Ben Yom Echad In Ubarlo Amar Ravshed Nochel Ben Irsei Ha'em Lanchil Le'achin Mina'av. L'Agma a dit ici c'est très particulier. Ravshed, vous savez comment il répond? Non, vous savez dans quel cas un héritier n'est héritier seulement à partir de la naissance? C'est seulement quand il s'agit d'héritage
du côté de sa mère pour faire passer à ses frères du père. C'est-à-dire, je m'explique. On sait qu'un homme hérite sa mère. Oui. On est bon? Et un homme hérite son père. Son père, oui. Et il hérite son frère. D'accord. Maintenant, il y a Réhouven qui est marié, qui était marié avec une première femme, n'est-ce pas? Et il a eu une deuxième femme avec laquelle il a eu, donc Yaakov, on va dire Yaakov, on va simplifier. Yaakov, il est marié avec Léa, il a eu Réhouven, d'accord? Et il a eu Rachel, il a eu Yosef, Oui. d'accord? Et Yosef et Binyamin, etc. Maintenant, la mère de Réhouven décède. La mère de Réhouven décède. Ouais. Qui est-ce qui hérite? Réhouven. Réhouven. Yosef et Binyamin n'ont rien du tout. Maintenant, si Réhouven décède, qui est-ce qui va hériter l'héritage que Réhouven a hérité de sa mère? Ben, c'est ses frères, du père. On est bon jusqu'à là? Les enfants de Rachel. Même les enfants de Rachel, parce qu'ils sont frères par le père. Voilà. Ils ont le même père. Par le père. Donc c'est des frères. Mais comment Par le dire? père. D'accord, ça vient par le père, mais là on parle d'héritage de la mère. Mais ça y est, mais une fois qu'il a hérité Réhouven, Ah oui, C'est à d'accord, lui. ok, ouais, ça y est. et une fois ça va passer aux frères. Ok, d'accord. D'accord? Ok. Maintenant, quand est-ce que, seulement dans ce cas-là, on dit, pour que Yosef et Binyamin héritent Réhouven, Mhm. les biens de la mère de Réhouven, qui est Léa, c'est seulement si Réhouven, il a au moins un jour. Mais s'il est fœtus, même s'il a le titre d'héritier, mais il n'a pas le titre d'héritier pour faire passer à la famille de, Tant qu'il est pas sorti. Parce que c'est la mère. parce que c'est de la mère. Ah, c'est bien. Ça veut dire, le titre, c'est très particulier, c'est un des Hidushim ici, mais ça, c'est accepté par tous. Dafka ben Yom Echad, de quoi il s'agit? Que le fils Réhouven, le droit d'héritage que Réhouven a sur les biens de Léa, ne vont pas passer à Yosef ou Binyamin tant qu'il n'est pas né. Ça, c'est une règle qui est, encore une fois, qui est acceptée, et c'est de ça que la Mishnah parle. Donc, on n'a pas une preuve que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Vedavka ben Yom Echad avalubar lo maitama de humaït beresha ve'ena ben yoresh et imo bakever l'anchil achimina av. Ça, c'est une règle qui est acceptée. Le fils n'a pas le statut d'héritier sur les biens de sa mère pour faire passer à la famille de son père. S'il n'est pas héritier, peut-être. Si c'est par rapport à l'héritage de son père, oui. Par rapport à l'héritage de sa mère, non. C'est ce qu'on avait vu au début du 8e péril. Ah ouais. Ok. Et ça, c'est... ok. C'est de quel moment il s'appelle héritier? C'est justement le sujet. Il a fait mort. À partir d'un jour, c'est marqué dans la Mishnah. Une seconde. Ben Yom Ça Echad. veut dire qu'avant ça, il n'a pas le titre d'héritier. Pour... Ça veut dire que, est-ce que l'héritage... Juste une petite parenthèse, et on va s'arrêter sur ce point-là. Les Memra des Humaïd Beresha. Excusez-moi. Ve'en ben yoresh et imo bakever l'anchil achimnav. Les Memra des Humaïd Beresha. Ve'ava uvda ou pirkes lata pirkuse. Amon baravashi mide dava zanav aleta shem farkeset. L'agma a dit, donc l'agma elle demande, est-ce que ça veut dire que le fœtus, n'est-ce pas, encore une fois, Mechila, oui, Mechila, si on est en train de dire que le fœtus ne fait pas hériter à ses frères par le père, l'héritage de la mère, ça veut dire que lui il est décédé en premier, parce que s'il est décédé en deuxième, donc il a déjà hérité, et donc c'est pas Bakever, il est héritier, ensuite il fait passer. Exactement. L'Agmara a dit, donc c'est seulement parce que lui il est mort en premier. Mechila, lui il meurt en premier. Je reprends. Ça passe pas. Si la mère est morte en premier, donc le fœtus a hérité, et d'après Rav Shechet, ça pourrait marcher parce que le fœtus, comme Rabbi aussi, le fœtus est héritier, et donc il fait passer chez les frères. Mais si c'est lui qui décède en premier, ça s'appelle Enomorish Bakever. Ça veut dire une femme qui avait un enfant, admettons, pas Oubar, admettons un enfant. D'accord? Une mère qui avait un enfant, Réhouven. Et Réhouven est décédé du vivant de sa mère. On est bon? Et ensuite, la mère, Léa, décède. Son seul héritier, son seul enfant, c'est qui? Elle n'a pas de mari. Son héritier, c'est qui? C'est Réhouven. Mais Réhouven est mort. Est-ce que l'héritage passe par la tombe pour aller chez les frères, voilà, les enfants de Rachel ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ça passe pas par la tombe. Mais s'il est mort en deuxième, bien sûr que ça passe par la... bien sûr que ça passe. S'il a hérité, il a hérité. Ici, l'Agmara nous dit, tu sais pourquoi ça passe pas? Parce qu'il est déjà mort. Ça veut dire que le Oubar meurt avant la mère. L'Agmara dit, mais on a déjà vu une histoire, qu'il y a eu un accident, la mère est morte, on a vu que la mère est morte. Et on a vu ensuite le petit qui battait des ailes, qu'il avait encore de la vitalité a priori. Donc a priori, le fils décède, le fœtus décède après la mère. L'Agmara dit non, c'est un pirkous, c'est seulement les nerfs, c'est pas de la vie. Si la mère est morte,
le fils est forcément mort, même si je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens des fois de récupérer. Voilà, in extremis comme ça, parce qu'il y a de la mini-réanimation comme ça avec le fœtus. Des fois, la mère, elle meurt, et quand même, on a réussi à à sauver le bébé, même si, encore une fois, je ne suis pas en train de dire si on est mais il y a peut-être des moyens particuliers. Mais l'Agma a dit, normalement, la vitalité du fœtus est dépendante de la vitalité de la mère. Donc, si la mère est morte, le fœtus, forcément, il meurt, il est mort aussi. Maintenant, effectivement, il y a certains instants, vraiment, qui sont cruciaux, où on peut réanimer le fœtus, même si la mère elle est morte. Ok, encore une fois, à voir les professeurs, qu'est-ce qu'ils vont nous dire à ce sujet-là. Mais en tout cas, la Gemara dit, c'est seulement un pirkous. Va, ouda, pirkous, c'est un pirkous. C'est un marmarashi, mide dava, zanavaleta, shemfar keset. Donc la Gemara dit, finalement, ce pirkous, ces petits mouvements qu'il peut avoir, c'est pas de la vie, mais c'est comme quand on a coupé la queue du lézard, elle bouge encore, même si elle est déjà sectionnée du lézard, n'est-ce pas? Deuxième réponse, pardon. Marbavashi Amar, pardon. Marbere de Rav Yosef, Mishme de Rav Amar, Lomar Shememet Bechelek Bechora. Ce que la Mishnah nous a dit, qu'un héritier, c'est seulement à partir de sa naissance qu'il a le statut d'héritier, c'est seulement concernant la part du Bechor, c'est-à-dire, mais Ma'et Chelek Bechora, c'est-à-dire, c'est un sujet qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qui se passe si un homme décède? Il avait, admettons, 2 enfants, et le 3e enfant, il est né après le décès du père. Ça veut dire qu'au moment du décès, il n'y avait que 2 enfants. Il a le droit d'héritage. C'est sûr qu'il a un droit d'héritage. La question, c'est est-ce qu'il va diminuer la part du Bechor? On sait que la part du Bechor est dépendante des enfants qui sont déjà vivants. Lui, au moment du décès du père, il y avait un Bechor, il y avait Reuven et Shimon. Il y a 2 enfants au moment du décès. Donc Reuven, il a déjà le droit à double part. C'est quoi la double part? Comment on calcule la double part? On partage sur 3. Donc il y avait 1000, on partage en 3. Donc la part de Bechor, c'est combien? 333. Ouais. Cette part de Bechor, elle ne va pas être affectée, même si ensuite Lévi est né. Pourquoi? Parce qu'au moment du décès, combien il a mérité? 333. Donc, énorme mettre les Bechora. Même s'il y avait un fœtus, l'homme échané, le 333 ne sont pas affectés, ne sont pas limités. Donc, chez l'Omar, chez mettre les Bechora, Vedafka ben yom echad, aval ubar lo maitama, veyaldulo amar achmana. C'est marqué dans la Torah, dont on sait que le futur bébé qui va naître ne limite pas la part de la double part. Que les 333, encore une fois, on parle, il y a 2 enfants. Comment on partage? Alors, le 3e touche rien? Il va toucher. Il y a 1000. On est bon? Faites un chiffron. C'est rond. 90, comme ça fait 3. Tu as raison, c'est l'exemple du Rajbam. Razakoubar. 90. 90. Tu as un problème avec ton temps. Tu as raison, c'est l'exemple du Rajbam. Au moment du décès, il y a 90. Voilà. Le Bechor, il va prendre combien? 60. Non. Mais si. Non. Ça part plus non. le double. Laisse-moi parler. Ah oui, bien sûr. Le Chelek de la Bechora, la part de la double part, c'est combien? 30. Il reste combien? 60. Maintenant, il y a un nouveau arrivant. Les 60, on va le partager en 3. La part de la Bechora. Okay. Et donc, combien il va obtenir? 50. Il a pris 30, alors 60 divisé par 3, 20, 50, c'est ça. Là, il va prendre 50. Donc il a gagné 10. Il aurait pu, il a gagné combien? Si on a dû faire 90 divisé par 4, c'est ça ce qu'on aurait dû faire pour la double part. 90 divisé par 4. Là, tu es déjà dans des problèmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on a 20, c'est 23. 22,5, pardon. 22,5. Ouais, 90 divisé par 4, 22,5. Le comptable est d'accord? Je pense, oui. D'accord. Donc il a gagné 7,5 ici. D'accord. Ah oui, il est gagnant. Il avait, au lieu d'avoir, il aura 50, au lieu d'avoir 22,5 fois 2, ça fait 45. Donc il a gagné 5, pardon. Ouais. Si le nouvel arrivant, il était Mémaët, il aurait eu 45. Là, il n'est pas Mémaët, donc il aura 50. C'est la différence. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah Veyaldou. C'est-à-dire que la part de la Bechora, elle est comptée selon les enfants présents au moment du décès du père. Lui, il n'était pas présent, la part de la Bechora n'est pas affectée, donc il va prendre 50 au total. Ouais. C'est un Mémaët.
Yosef, donc l'Agma nous dit, Mishmei de Rava, Ben Shenolad Lachar Mitat Aviv, Eno Memaet Bechelek Bechora, il n'affecte pas, il ne réduit pas la part du Bechor qui était déjà de droit au moment du décès. Donc le troisième frère qui est venu après le décès du père, il ne va pas affecter la part de la Bechora qui était sur les 90. La part de la Bechora, c'était les 30. Les 30 qui revenaient au premier-né au moment du décès, ces 30-là ne vont pas être affectés. Effectivement, le restant, oui, mais pas les 30 de la Bechora. Parce qu'au moment du décès, on définit c'est quoi la Chelek Bechora, c'est 30 sur les 90, et donc les autres 60, on va les partager après, effectivement, en 3. Maïtama viladou amar chamana ve'alika besura matnu achi u'penita matnu achi amar meri beradav se bishmi derava bechor. Il y a un autre enseignement, bechor shenolad lachar mitat aviv. Il y a un autre cas possible. S'il y a un premier-né qui est né après le décès du père, et non hotel pishnaim, il n'a pas le droit à double part. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, ça va dans le même sens. La double part ne se mérite seulement au moment du décès du père. Donc s'il y a un premier-né qui est déjà né du vivant du père, il a double part. S'il est né après le décès du père, considéré comme un premier-né. qu'est-ce que ça change? Mais il aura toutes les façons, si c'est le premier-né. Donc il aura tout l'héritage. En ochelek bechora. Ah oui. Bechor shenolad lachar mitat aviv, en no bishnotav maïtama, yakirama chamana ve'alita. Hein, qu'est-ce que c'est? Effectivement, je reviens à votre question un instant. Donc, בפור מיתה מתנו אחי אמר מרם דרב יוסף משמי דרבה בכור שנולד אחר מיתת אביו אין נותן פשטי מים תמה יקיר המחמנה ועליתה. C'est pas de Véaldou, c'est de Yakir. Yakir, ça veut dire que le père doit être en mesure de reconnaître que c'est son premier-né. Donc il faut qu'il soit là, le père. Et là, il conclut, donc ces deux enseignements, qui soient pas même être avec Bechora, celui qui est né après le décès de son père, il ne porte pas atteinte à la double part, et celui qui est né après le décès de son père ne reçoit pas double part. Ces deux enseignements, et les deux sont retenus là. C'est l'équation, ouais.